Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui se passe aujourd'hui, le mardi 9 septembre 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous? Mais avant ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne. Merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça soutient mon travail. Et ça me touche énormément, donc merci à vous pour toutes vos actions, les likes, les commentaires, les abonnements évidemment. Merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. À lesquels sont les messages, les énergies pour aujourd'hui, mardi 9 septembre 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle du battleur. Alors, cette carte est tombée à l'envers. Je vais prendre les cartes juste à l'endroit cette fois-ci. Je ne vais pas les prendre quand elles sont inversées. On parle du battleur. Ici, on a le début de quelque chose. Alors, ça peut être vouloir changer sa façon d'être dans la vie quotidienne, par exemple. Ne plus faire les mêmes choses, ne plus avoir les mêmes rituels, s'intéresser à des choses différentes. Par exemple, vous passiez beaucoup de temps au travail et vous vous apercevez que finalement, vous aimeriez peut-être passer plus de temps dans votre famille, avec vos enfants, à faire des choses ensemble, à découvrir, à jouer ensemble, à apprendre de l'un de l'autre, etc. Donc il y a un changement ici qui peut s'opérer. Il y a aussi une prise de conscience que vous avez quand même beaucoup de capacités, quel que soit le domaine. Vous avez des possibilités d'action que vous n'aviez peut-être pas vues jusqu'à maintenant. Alors ça peut être des capacités vraiment physiques, hein. Vous êtes capable de, je ne sais pas, construire un mur. Vous êtes quelqu'un de manuel, vous pouvez faire, je ne sais pas, repeindre une pièce entièrement, vous pouvez décorer, faire vos rideaux, peu importe, vous avez de nombreux talents. Ça peut être aussi vous dire, si je ne suis pas bien ou si je ne suis plus bien dans ce travail, dans cette activité que j'occupe, je peux aussi en changer parce que effectivement j'ai plusieurs cordes à mon arc et je peux faire plusieurs choses. Vous êtes doué de vos mains, vous êtes aussi quelqu'un d'intellectuel, vous êtes aussi quelqu'un qui savait réfléchir, qui savait penser par vous-même, donc qui savait apprendre rapidement, qui savait, vous avez peut-être de nombreuses idées, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Alors, on a quand même arcane majeur, on a une carte ici de figure. C'est quand même deux énergies assez importantes pour ce début de journée. Sur vos deux premiers chakras ici, on voit que il y a quand même une certaine force, une certaine intensité. C'est important pour vous, ok? En fait, j'ai l'impression que vous savez tous ces talents, mais vous aimeriez savoir où ça peut vous emmener. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Il y a une remise en question ici aujourd'hui, en sachant, en se demandant, voilà, j'ai ces possibilités-là, j'ai ces capacités-là, j'ai ces dons-là, j'ai ces connaissances-là, etc., etc., ces diplômes, ce que vous voulez.
Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Vers quelle œuvre je me tourne pour mettre en place, enfin pour donner ce que je sais faire. Vers quoi je vais me tourner pour réussir à donner un plein pouvoir, enfin un plein pouvoir, une pleine puissance, une vraie dynamique à mes dons. Comment je vais être utile aux autres, à quoi je veux que ça serve, tout ça. Quel sens je peux donner à tout ce que je sais faire et est-ce que je dois le garder pour moi, donc repeindre les murs de ma maison, savoir organiser un jardin, etc. Est-ce que tout ça, je dois le savoir, j'ai ce savoir-là, je le garde pour moi ou est-ce que je le mets à profit pour d'autres et donc par quelle route je passe? Est-ce que je vais, par exemple, dans des associations? Est-ce que je me rapproche d'école ou est-ce que j'en fais mon métier? Est-ce que j'explique ça à mes petits-enfants pour voir comment ça marche? Enfin, vous voyez, il y a une remise en question aujourd'hui de comment je fais avec ce que j'ai et vers quoi je vais. Le 7 de bâton. Vous avez envie, il y a une idée de, ça fait un moment que vous y pensez, hein, c'est pas d'hier que ça vous trotte dans la tête. Vous dites comment je peux mettre ça en place, comment je peux faire pour que ça soit utile, que ça ait du sens. En fait, moi, c'est ça qui ressort. L'impression que vous voulez donner du sens à ce que vous faites, à ce que vous aimez faire. Et vous vous dites, mais comment je peux faire? Et ça fait longtemps que vous y travaillez. Ça fait longtemps que vous espérez. Voilà, vous êtes en train de vraiment continuer à y croire. Vous savez que votre place, elle est là, dans vos dons, dans ce que vous savez faire et pas dans, je sais pas, un métier répétitif où vous n'avez pas besoin de réfléchir, où on ne vous demande pas du tout comment changer les choses, ne serait-ce que sur votre poste, par exemple, etc., etc. Donc, ça fait un petit moment que vous y pensez, ça fait même très longtemps. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de lâcher le morceau parce que vous avez ce sentiment que si vous n'aviez pas tous ces dons, enfin, avoir ces dons-là, cette possibilité de faire ça, d'être créative, d'être, je sais pas, manuel, etc., mais même intellectuel, de penser des concepts, etc., pour éclairer peut-être le chemin des autres. Tout ça, vous vous dites, ça a un sens, et ça a un sens uniquement si c'est partagé, si c'est offert aux autres, en quelque sorte, offert dans le sens partagé avec les autres. Le 8 de denier ici, ouais, c'est pas le travail qui vous fait peur en fait. On entend souvent ça. Ah, les jeunes veulent plus travailler. Ah, les anciens veulent profiter de leur retraite. Mais en fait, moi, je connais beaucoup de retraités qui ne font que travailler. Alors, c'est pas du travail forcément rémunéré, mais ils sont toujours en train de s'occuper. Et ils n'ont jamais fait autant de choses que depuis qu'ils sont à la retraite. Donc en fait, je pense que le travail, on en fait, sauf que c'est peut-être pas le mot que vous utilisez, mais faire du ménage, faire à manger, passer la tondeuse, entretenir le jardin, faire pousser un jardin, c'est du travail. Couper du bois, je sais pas, écrire un livre, réfléchir sur ce qu'on peut mettre comme définition sur le mot amour, fraternité ou je sais pas quoi, c'est du travail. C'est pas le même, hein. Construire une maison c'est du travail, enfin voilà, c'est pas le même travail, mais c'est du travail. Et finalement, c'est tout ça que l'on pourrait peut-être mettre en commun. C'est ça qui est important. C'est chacun travaille certainement de son côté à sa petite entreprise, à son petit niveau, parce que ne voit pas comment ça peut être autrement. Parce que dès qu'on parle de nos idées à un patron ou à un chef, souvent cette personne n'a pas le temps, est déjà oppressée par d'autres au-dessus de lui,
etc., etc., ne peut pas prendre de décision pour changer ce qui pourrait l'être assez facilement, mais on s'en tient à ce qui est conventionnel. Donc là, j'ai l'impression que vous avez envie de changer les choses et que vous n'avez pas peur, hein. Moi, je pense que les gens, ils n'ont pas peur du travail. Ils aiment travailler dans le sens où ils aiment œuvrer pour quelque chose. Du moment que ça a du sens, tous les gens sont là, sont présents pour aider, quel que soit à la hauteur de ce qu'ils peuvent, mais ils sont là. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de la charité ici. Ouais, moi j'ai cette sensation-là que pour que un travail soit intéressant, il faut qu'il ait du sens. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, votre travail, alors peu importe que vous soyez encore une fois étudiant, retraité, que vous fassiez des formations, que vous soyez en poste, que vous soyez votre propre patron, j'ai l'impression que votre travail n'a plus tout à fait le même sens qu'au départ, ou alors n'a plus du tout de sens, et que vous avez envie de redonner une fonction essentielle à votre travail. Ça ne doit pas être que pour gagner de l'argent. Ça doit être quelque chose de plus grand, qui est ouvert sur les autres, pour les autres, qui est utile à la société, à la communauté, mais au moins peut-être au village où vous êtes, aux gens qui vous entourent. Vous voyez, j'ai l'impression que le travail devrait avoir ce sens-là. Et c'est cette réflexion-là qui est mise au jour aujourd'hui. Et peut-être depuis un petit moment, hein. Mais ça ressort vraiment aujourd'hui. Questionnement sur qu'est-ce que le travail, comment on peut rendre un travail sensé, utile, dans lequel on se sent bien, qui ne nous rend pas malade, qui soit aussi bon pour soi, celui qui le fait, et bon pour les autres. Vous avez l'impression que pour pouvoir garder cet emploi, ou pour pouvoir avoir un emploi comme je viens de décrire, il faut de l'argent. Et c'est comme si tout devait être investi avant de commencer. Et ça, c'est compliqué quand on a des idées mais qu'on n'a pas d'argent. Pour les réaliser, on réalise les rêves des autres en général. On est salarié parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est pas qu'on ne veut pas, hein. C'est que souvent on ne peut pas. Parce que dans cette façon de travailler, il faut toujours avancer l'argent sur ce que l'on va prévoir. C'est-à-dire, vous voulez monter une entreprise, mais il faut déjà avoir de l'argent pour acheter le matériel, pour, je sais pas, déjà vous vêtir pour aller rencontrer vos futurs clients, avoir donc un certain standing, peut-être acheter une voiture, un camion, des outils, etc. Donc ça vous coûte déjà avant que ça vous rapporte. Et c'est ça qui est assez invraisemblable. Ça ne devrait pas être comme ça, parce que comment faire sinon ça veut dire qu'il n'y a que les personnes qui ont de l'argent qui peuvent créer quelque chose, et donc ça devient compliqué. Okay. J'ai l'impression aussi que vous voulez être autonome, vous voulez vous différencier, vous sortir d'un système dans lequel vous ne vous reconnaissez plus. Vous avez envie d'être peut-être votre propre patron, malgré les difficultés financières que ça peut représenter. On a la carte des poissons ici. Vous êtes hypersensible, vous êtes quelqu'un qui savait aussi... alors, vous êtes hypersensible, vous êtes très relié à tout ce qui est invisible, etc.
Vous avez un sens artistique assez développé. Vous avez beaucoup de compassion, d'empathie. Vous êtes aussi quelqu'un qui est assez peut-être lunatique, qui changeait d'humeur assez facilement ou assez rapidement. Vous pouvez aussi changer, ce qui veut dire que vous pouvez soit changer d'humeur, et ça c'est peut-être le côté négatif des poissons, mais vous pouvez aussi changer d'idée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, même si vous pouvez être têtu quand vous avez décidé que c'est comme ça, vous pouvez y aller. Mais si quelqu'un vous démontre que vous avez peut-être pas pensé à cette idée-là, etc., vous pouvez revenir sur votre pensée sans en être véritablement affecté et dire ah oui, peut-être que cette personne a raison, et donc changer d'idée assez facilement. Mais il faut que ça vous parle, que ça résonne en vous, etc. Donc vous êtes dans cette énergie-là où il y a peut-être une personne du signe du poisson qui vous donne de nouvelles idées, qui est près de vous et qui vous aide à voir la vie autrement. Donc voilà, pour moi, il y a une remise en question au niveau de votre travail, de votre activité, que vous voulez rendre beaucoup plus sensé, que vous voulez aussi partager. Vous avez envie soit il n'y a pas une idée de transmission tout à fait, mais j'ai l'impression que vous aimeriez que ce soit utile au plus grand nombre. Que vous puissiez intéresser les gens, que vous puissiez toucher les gens avec ce que vous faites, peu importe votre don, et on en a tous. Et c'est ça qui prime en ce moment chez vous, c'est de pouvoir aider à juste titre les gens qui n'ont peut-être pas aussi les moyens que vous avez, même si vous n'êtes pas dans une opulence, etc. On est toujours le privilégié de quelqu'un, comme on est toujours le con de quelqu'un, et évidemment. Ok, allez, on va continuer avec le tirage. Hop. Comme cela, en pyramide. Qu'est-ce que l'on vous dit aujourd'hui? Mardi 9 septembre 2025. Bon, on vous parle de plaisir, on vous parle de la table avec Vénus ici. On vous dit soit que vous profitez de la vie, vous profitez des bons repas, profitez de ce que vous avez. Vous êtes donc à profiter des plaisirs que la vie peut vous apporter. Ok, vous sentez bien, vous partagez peut-être de bons repas avec les personnes que vous aimez. Ok. Les choses concrètes, vous prenez plaisir aux choses concrètes de la vie. Ok, au niveau sentimental, comment ça se passe? On a ici l'étoile de la femme. Et on a les honneurs. Wow. Donc, l'étoile de la femme, ça peut me parler de vous. Vous, ma consultante. Donc, que vous soyez homme ou femme, peu importe, cette carte vous représente. On peut dire que aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vous mettre à l'honneur, de penser à vous, de faire des choses qui vous plaisent, dont vous avez vraiment envie depuis longtemps. Vous avez peut-être envie d'exprimer aussi vos envies, vos besoins. C'est comme si aussi on vous reconnaissait une certaine valeur aujourd'hui. Peut-être que votre autre ou vous-même allez vous dire, mais en fait, je mérite ça. Je mérite ce bon repas au restaurant, je mérite de m'offrir ce qui me fait plaisir parce que j'ai bien travaillé pour ça, parce que j'ai réussi à surmonter cette peur, parce que je suis qui je suis, parce que j'en ai envie et que je m'offre pas grand chose souvent, et que là j'ai envie j'ai envie de me faire plaisir. Bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous pourriez être remarqué aujourd'hui. On pourrait vous remercier véritablement parce que vous auriez soutenu,
aider quelqu'un. On vous reconnaît comme étant une personne qui est un soutien pour beaucoup, ou pour en tout cas cette personne qui va vous le dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau travail, activité? Waouh! La carte bleue, la meilleure carte du jeu, hein, qui efface toute négativité du tirage. Pour l'instant, il n'y avait pas de carte négative, donc en plus, voilà, ça vous donne vraiment un tirage un peu plus nuancé que celui avec le tarot, qui était assez pesant, assez lourd au niveau travail. Et bien ici, on vous parle d'héritage. Alors, peut-être que effectivement vous avez, vous héritez, alors ça peut être hérité d'une entreprise, on va parler tout bêtement, hein, vous héritez d'une entreprise, vous héritez d'une somme d'argent, mais ça peut être aussi, vous héritez de quelque chose, alors ça peut être d'un don que vos parents avaient, vos grands-parents avaient, et vous héritez de ce don et vous en faites, vous êtes reconnu pour ça par exemple. Vous êtes reconnu comme, je ne sais pas, le meilleur maçon de la région, vous êtes connu comme le meilleur boulanger du coin, vous êtes connu comme le meilleur masseur de votre ville, etc., etc. Vous avez un don qui est reconnu. Ça peut être aussi votre lien au travail, ce que vous pensez du travail, comment vous vivez votre expérience au travail, peut être en lien avec ce qu'a vécu vos parents, grands-parents, etc., vos aïeux. On vous dit que ça peut être une chance parce que vous avez peut-être, je ne sais pas, hérité de la ténacité de vos ancêtres, l'envie cette envie de partager que pouvaient avoir vos ancêtres, etc. Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui est là, qui est heureux, hein, qui est vraiment quelque chose qui vous porte, qui vous fait du bien, et que vous avez hérité. Peut-être que vous l'avez hérité, mais que si vous ne l'aviez pas travaillé, vous ne seriez pas là où vous en êtes. Mais parce que tout don, on a tous des dons, hein. On est tous avec des dons, et on les a tous, il faut les réveiller en soi. Mais si vous ne les travaillez pas, un don qui n'est pas travaillé reste quelque chose qui est là et qui ne sert pas, quoi. Donc, il y a eu du travail de fait par rapport à quelque chose que vous avez hérité. Et pour ça, on peut peut-être vous tirer notre chapeau parce que vous avez fait un sacré travail. Apparemment, c'est pas que un héritage, quoi. Vous avez fait fructifier quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a l'eau. Et l'intelligence. J'ai l'impression qu'au niveau financier, vous êtes plutôt en train de vouloir changer votre façon de gérer votre argent. Il y a une certaine envie de faire autrement. Vous avez peut-être envie d'ouvrir un compte dans une autre banque, de changer oui, vos placements, vos contrats, etc. Il y a une idée, vous êtes en train de réfléchir à tout ça, c'est pas encore très clair, mais vous prenez votre temps parce que c'est important pour vous de faire les choses différemment. Vous ressentez qu'il y a besoin de changement et que vous ne pouvez pas continuer comme vous avez toujours fait, qu'il ait besoin de changer les choses en ce moment. Donc peut-être que vous allez aller voir des conseillers financiers, votre banquier, que vous allez prendre rendez-vous, que vous allez vouloir changer les choses parce que vous avez... il y a une crainte ici. J'ai l'impression qu'il y a une peur au niveau financier de ce qui pourrait arriver. Donc vous voulez faire les choses avec intelligence. Vous n'avez pas envie de vous lancer, de trop dépenser par exemple,
de faire des placements risqués, etc. Donc vous êtes en train de réfléchir comment vous pourriez faire fructifier encore une fois votre argent, ou en tout cas ne pas en perdre ou en perdre le moins possible. Il y a cette idée-là. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.